Je vous dis sincèrement merci. Je ne peux commencer sans pour autant dire merci aux administrateurs, merci à Maman Chantal, merci à Papa Carlos pour avoir validé notre prestation. Je dis merci à vous qui êtes là. Et je ne peux commencer sans pour autant dire merci au berger Jonas pour ce qu'il a fait le mercredi par la grâce du Seigneur. Quelle atmosphère, quel culte. Nous ne cessons de célébrer la grâce de Dieu pour ce qu'il continue de faire dans la vie de son serviteur. Et je crois que ce soir, une fois de plus, Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Nous sommes dans Acte 19. Acte 19, 4 à 7. C'est notre texte de base. Acte 19, 4 à 7. La Bible déclare, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom de Jésus. Lorsque Paul leur imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. On peut reprendre nos places. On va prendre Ésaïe 54. Ésaïe 54. Nous allons lire le verset 2 et le verset 3. La Bible déclare, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira de nations et peuplera de villes désertes. Parole de l'Éternel. » Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. L'impact du parler en langue. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour parler encore sur ce thème. Et je crois que le Seigneur Dieu va nous faire du bien. L'impact du parler en langue. On ne peut pas commencer à parler en langue sans pour autant parler de celui qui nous a donné accès à cette dimension. C'est-à-dire la personne de Jésus. Avant d'abord que nous puissions parler sur le parler en langue, nous devons d'abord parler sur la personne qui a fait de sorte que le parler en langue puisse avoir lieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne en ces lieux, il a fallu que Jésus-Christ puisse monter au bois de la croix, qu'il puisse donner de son sang, donner de sa vie, afin qu'aujourd'hui, vous et moi, qu'on puisse se retrouver en ces lieux dans l'assemblée de saints. Alléluia. La Bible déclare une chose, la Bible déclare une chose, nous sommes dans Matthieu 27. La Bible dit une chose, que Christ ayant poussé de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et lorsqu'il a rendu l'esprit, la Bible déclare que 3 choses se sont produites. Ces 3 choses, c'était quoi? C'était en 2 mouvements, c'était en 3 mouvements. Le 3 mouvements qui s'est opéré, c'était sur 3 choses. Et quel est ce mouvement qui s'est opéré? C'était l'ouverture de choses, grandement l'ouverture de choses bizarres. C'était quoi? C'était qu'il y avait une ouverture qui s'est créée dans les temples, une ouverture qui s'est créée dans la nature, mais une ouverture aussi qui s'est créée dans les régions inférieures de la terre. Alléluia.
La Bible déclare, ayant poussé de nouveau un grand cri, la Bible déclare une chose, que le voile du temple s'est déchiré en deux. La première des choses qui s'est faite, c'est le voile du temple qui s'est déchiré en deux. Et la deuxième des choses, la Bible déclare que les rochers se fendirent. La troisième des choses qui s'est faite, c'était quoi? C'était que les rejoints inférieurs de la terre, la Bible déclare, les sépulcres s'ouvrirent. Et ceux qui étaient morts, des saints qui étaient morts autrefois ont pu ressusciter. Pourquoi? Parce qu'un saint a rendu l'esprit. Alléluia. C'est ainsi que je viens dire à une personne en ces lieux. La mort de Christ a opéré premièrement quelque chose dans ta vie. C'était une chose, c'était la délivrance. Tout simplement parce que cette ouverture, c'était l'ouverture qui signifie tout simplement la délivrance. Alléluia. Il a fallu que l'ouverture du voile, le voile soit déchiré en deux parties. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, le voile c'est quoi? Le voile c'est l'image de la loi. Quelque chose qui était de plus dur pour les hommes, pour le peuple, pour le pécheur. Parce que ce voile c'était quoi? Ça empêchait un homme pécheur de communier avec l'Éternel. Ça empêchait un homme pécheur de s'avancer et d'approcher avec l'Éternel. Mais lorsque le sang de ça a rendu l'esprit, la Bible déclare que ce qui créait la séparation entre le saint et le pécheur a pu prendre fin. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, j'aime tout, mais j'aime surtout la mort de Jésus-Christ, parce que la mort de Jésus-Christ a amené la délivrance dans ta vie. Là où tu étais bloqué, là où on pouvait te mettre à part, là où on pouvait te disqualifier, par sa mort je vis Jésus t'accorder la délivrance, et maintenant tu peux accéder dans l'assemblée des saints. Aujourd'hui tu peux être appelé enfant de Dieu, tu peux être appelé fils et fille de Dieu. Je viens dire à une personne en ces lieux, la deuxième des choses qui s'est ouverte, la Bible déclare que c'est le rocher. La Bible déclare que le rocher c'est fendir. Le rocher c'est quelque chose de plus difficile. S'il y a quelque chose de plus difficile dans la nature, c'est le rocher. Mais j'aime une chose, lorsqu'il a rendu l'esprit, la Bible déclare que ces rochers se fendirent. On parle pas au singulier, on parle au pluriel. Plusieurs rochers ce jour-là se sont fendus. La troisième des choses, c'est les sépulcres qui se sont ouvertes. Je viens dire à une personne en ces lieux, ce soir je viens t'annoncer le Jésus qui est monté à la croix, qui est décédé pour toi, qui a rendu l'âme pour toi, et qui a fait de sorte que là où tu étais bloqué, là où tu étais enchaîné, que tu puisses vivre ta délivrance au nom tout puissant de Jésus. Mais lorsque vous lisez la Bible, la continuité de ces chapitres, vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus a rendu l'âme, il a donné aux saints d'autrefois, aux saints qui étaient morts, la résurrection. Alléluia. Mais la Bible déclare une chose. Lorsque Jésus est ressuscité, les saints qui étaient ressuscités ont pu maintenant accéder dans la ville. Alléluia. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, j'aime la mort de Jésus, mais je préfère plus la résurrection de Jésus. Parce que la mort de Jésus m'accorde la délivrance. Mais la résurrection de Jésus m'impose et me stabilise quelque part. La résurrection de Jésus m'introduit dans une nouvelle saison. C'est ainsi que je viens d'annoncer, le Jésus mort est ressuscité. Il n'est pas resté là, la Bible déclare. Il est monté, il s'est imposé. Il s'est posé à la droite du Dieu le Père. Et il a commencé à intercéder en ta faveur. Je viens déclarer et prophétiser dans la vie d'une personne. Je viens dire sur ta vie, déclarer sur la mort et la résurrection de Jésus, que tu puisses vivre les retombées de ces actes au nom de Jésus, que tu puisses vivre les retombées de la mort, les retombées de la résurrection, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'amène à vivre le déblocage, t'amène à avoir accès aux dimensions que tu ne pouvais pas accéder au nom de Jésus. J'aime sa mort, je préfère plus sa résurrection. Parce que sa résurrection atteste
atteste qu'il a tout accompli. Sa résurrection atteste qu'il a tout fait. Sa résurrection atteste qu'il a eu le dessus sur le démon. Sa résurrection atteste qu'il a eu le dessus sur la mort. La mort n'a pas pu le contenir. Je viens dire à une personne, tu es passé par des moments compliqués. Tu es passé par des situations compliquées. Les Jésus en qui tu as cru, c'est un Jésus qui s'est accordé la délivrance. Mais mieux, il est celui qui s'est imposé quelqu'un. Il est celui qui s'est donné accès aux grandes dimensions. Je viens déclarer une saison d'accessibilité où tu vas accéder à la gloire. Où tu vas accéder à la gloire. Où tu vas accéder à la gloire. Cette année, c'est l'année de l'ascension. C'est l'année de la haute spiritualité. Ça veut dire, si autrefois tu étais au bas de l'échelle, si autrefois tu étais un nègre de la basse cour, je viens t'annoncer que la mort, la résurrection de Jésus t'a donné une place de choix, t'a donné une place de choix, t'a donné une place de choix. Je viens sceller cette parole dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a déposé ce dossier quelque part. Il y a quelqu'un qui a commencé un projet. J'aimerais te dire, le Dieu qui t'a inspiré, le Dieu qui t'a ouvert cette porte, il est celui qui va t'introduire là et il est celui qui va t'imposer. Et c'est là au nom tout puissant de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. On ne peut pas d'abord parler du parler en langue sans pour autant parler de ces deux choses. Alléluia. Parce que c'est par la mort et sa résurrection qu'aujourd'hui tu peux être appelé enfant de Dieu. Tu peux être appelé fils, fille de Dieu, connecté à l'alliance d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce soir, il y a quelqu'un qui va shifter d'une dimension à une autre. Je crois que ce soir, c'est une soirée où il y a communication de grâce. Parce que je crois certainement dans la salle, il y a quelqu'un qui a la chose que tu veux. Je crois certainement dans la salle, il y a quelqu'un qui a déjà accédé à la dimension auquel tu soupires. Et je prie ce soir, comme la grâce est communicable, alors que nous sommes en train de respirer la même air, je prie au nom de Jésus, que cette grâce quitte ici et voit de l'autre côté. Que la grâce de l'autre côté quitte là et vient d'ici. Je prie et je demande à Dieu, s'il y a des hommes qui ont des entreprises en ce lieu, et que toi tu aspires à créer une entreprise, je prie que l'onction entrepreneuriale quitte l'autre côté, vienne et se pose sur toi au nom de Jésus. Je prie que toi qui soupires à une nouvelle dimension spirituelle, matérielle, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant prenne là où ça y est ce soir et l'amène sur toi au nom de Jésus. Parce que je crois que ce soir, le manteau qui est sur Jonathan doit reposer sur David, afin de te donner une nouvelle saison, de t'accorder accès à une nouvelle saison. Ainsi je prophétise qu'à partir de ce soir, tu vas voir ta vie prendre d'autres tournures, parce que la bonne main de l'Éternel est dans la maison. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. L'impact du parler en langue. On ne pouvait pas arriver à l'impact sans pour autant passer par la croix, sans pour autant être ressuscité. Ressuscité avec Christ. Alléluia. Et pour ce soir, on doit retenir 5 choses. Et je crois que par ces 5 choses, Dieu va nous faire grandement du bien. Première des choses à retenir ce soir, que tout ce qui est incompris des hommes est compris de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est incompris des hommes est compris de Dieu ou est compris par Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Le verset de la Bible déclare. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 14. La Bible déclare au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes.
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Première des choses, je nous ai dit que tout ce qui est incompris des hommes est compris de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'alors qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit une chose du sang. Je suis dans Acte 2. La Bible dit, il vint du ciel un bruit, comme un vent impétueux. Et ce bruit a rempli toute la maison. Et lorsque ce bruit a rempli la maison, la Bible déclare que tous se sont mis à parler en d'autres langues. Parce que l'Esprit leur avait accordé des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Mais ces langues étaient incompris des hommes. Alléluia. Alléluia. La première langue qu'ils ont parlé, c'était pour attirer les gens. Et papa a eu à nous dire que il y a des sortes de langues. Il y a la langue de communion et la langue de service. Alléluia. Et ta langue de communion, c'est une langue incomprise des hommes. Alléluia. Et c'est cette langue dont la Bible dit que c'est un esprit. Alors que tu seras en train de parler cette langue, tu seras en train de dire de mystères. Et ces mystères, ça sera compliqué qu'un homme puisse y accéder. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui se passe entre toi et Dieu seul. Alléluia. Et c'est ainsi que je dis que tout ce qui est incompris des hommes est compris de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, alors que tu seras en train de parler en autre langue, l'homme à tes côtés peut entendre peut-être que des charabia, des choses que lui ne peut comprendre ni saisir. Mais dans le monde spirituel, tu es mieux comprise et mieux saisie. Alléluia. Dans le monde spirituel, alors que tu seras en train de parler, un mouvement sera en train d'être fait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de parler aux hommes. Tu n'es pas en train de parler à un homme, à une femme. Mais tu es en train de communier avec le maître. Avec le maître suprême. Alléluia. Alors cette langue, Dieu l'a donnée à l'homme. Afin que l'homme ait une langue de communion. Une langue unique. Dont Dieu peut entendre et comprendre la compréhension. Alléluia. De sorte que même toi-même, lorsque tu parles, tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais le puissant de Jacob est sur son trône. Il comprend que dans ces syllabes, il y a une femme qui est en train d'intercéder pour son enfant. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, quelque part et qui a besoin de cette prière. Dans cette prière, c'est la prière d'intercession. Dans cette prière, c'est la prière de la défense. Dans cette prière, c'est la prière de la représentation. Dans cette prière, c'est la prière où l'homme de Dieu est en train de présenter le peuple devant la face de l'Éternel, est en train d'intercéder. Mais celui qui est en train qui entend ce que tu dis, ne peut le comprendre, ne peut le saisir. Parce que c'est une langue qui est codée. Alléluia. 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 Autrefois, tu pouvais parler en français et le monde des ténèbres pouvait capter ce que tu disais. Mais aujourd'hui, avec cette langue, lorsque tu as accès à cette dimension du parler en langue, tu accèdes à une dimension supérieure. Parce que ceux qui sont autour de toi ne peuvent te saisir. Ceux qui sont autour de toi ne peuvent comprendre ce que tu dis. Ceux qui sont autour de toi ne peuvent saisir ce que tu déclares. Parce que c'est un esprit que tu es en train de déclarer de mystère. Je sais que par la langue intelligible, tu ne peux pas accéder à d'autres dimensions. Mais lorsque tu te mets à parler en d'autres langues, tes ailes spirituelles commencent à se déployer. Là, tu commences à accéder à des dimensions plus supérieures. Je viens dire à une personne en ces lieux, à toi qui ne parles pas en langue, tu es en train de rater une dimension plus excellente. Parce que pendant que tu es en train de parler dans des paroles intelligibles, tu seras toujours un oiseau de la basse cour. Mais celui qui se met à parler en langue et celui qui a compris que le monde spirituel est un monde de cris. Alléluia. Le monde spirituel est un monde de langage. Et ce monde spirituel n'est obéi qu'aux personnes qui ont une langue brûlée. Qu'aux personnes qui ont une langue brûlée. Aux personnes qui ont une langue exercée. Aux personnes qui ont une langue autoritaire. Alléluia. Et tu ne peux pas
avoir une langue autoritaire, si c'est que ta bouche sait déclarer, ce n'est que des paroles intelligibles. Alléluia. Tu ne peux pas être autoritaire dans ce que tu dis. Si chaque fois ce qui sort de ta bouche, ce n'est que des paroles intelligibles, tu seras ordinaire, tu seras normal. Mais la personne qui parle en langue, cette personne ne parle pas aux hommes. Cette personne parle au monde des esprits. Cette personne parle aux anges, parce que cette personne parle la langue des anges. Alléluia. Cette personne parle directement à Dieu. Et si autrefois il y avait des déchets dans ton parler, si autrefois il y avait des déchets dans ton français, mais le parler en langue est la langue la plus excellente. De sorte que lorsque tu te mets à parler, même de choses auxquelles tu n'as pas imaginé, mais dont tu as besoin, l'Éternel Dieu te l'accorde par l'Esprit, et tu peux accéder à une nouvelle dimension. Tu peux accéder à la délivrance, tu peux accéder à la puissance, parce que le parler en langue, lorsque cette langue est libérée, ce sont des mystères qu'un homme est en train de déclarer. Alléluia. Alors j'invite quelqu'un à aspirer à parler en langue. Deuxième des choses, le parler en langue, c'est la langue de la création. Le parler en langue. Le parler en langue, c'est la langue de la création. La Bible déclare, 1 Corinthiens 14, le verset 4. Il est écrit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je peux m'arrêter par là. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans d'autres versions, on dit celui qui parle en langue s'est bâti. Celui qui parle en langue se forme. Celui qui parle en langue s'est construit. Alléluia. Donc à chaque fois que tu parles en français, tu es en train de avoir accès à certaines choses. Mais lorsque tu te mets à parler en langue, là tu commences à construire des choses qui ressemblent à ta destinée. Alléluia. Là tu accèdes à la forme normale de ta destinée. La personne qui parle en langue réalise normalement ce que l'Éternel Dieu attend de lui. Alléluia. La personne qui parle en langue accède, je voulais dire, accède à la personne que l'Éternel Dieu a déjà formée pour sa vie. Alléluia. La personne qui parle en langue, c'est cette personne qui s'est bâtie, c'est cette personne qui s'est forme, c'est cette personne qui s'est construit. Donc celui qui parle en langue est celui qui est en train de donner forme à sa vie, donner forme à sa destinée. Alléluia. La Bible déclare, mes destinées sont des chemins tout tracés entre le mains de l'Éternel. Donc celui qui connaît le chemin de mes destinées, ce n'est que l'Éternel Dieu. Mais pour accéder à cette dimension-là, il faut qu'un homme puisse élever son esprit et accéder dans le monde divin. Enfin maintenant, de commencer à vivre, à faire, à se conformer, à faire des choses selon que l'Éternel Dieu a tracé le chemin pour lui. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu te mets à parler en langue, tu es en train de te construire toi-même. Tu es en train de donner forme à ta vie. Tu es en train de donner forme à tes enfants. Tu es en train de donner forme à ta destinée. Tu es en train de forger ton homme spirituel. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, lorsqu'une personne se met à parler en langue, cette personne se met à s'édifier, se met à se bâtir. Je vais dire en d'autres termes que la personne qui parle en langue est en train de donner forme à son homme spirituel. Alléluia. La personne qui parle en langue est en train de donner forme à son homme spirituel. Si autrefois ton homme spirituel était faible, si autrefois tu étais encore bébé spirituel, mais lorsque tu te mets à parler en autre langue, lorsque tu te mets à vibrer, le monde spirituel comprend
que celui-ci n'est pas un oiseau de la basse cour. Maintenant, il vient de rejoindre la haute cour. Je viens dire à une personne en ces lieux, alors que tu seras en train de prier, alors que tu seras en train de parler en langue, ton homme spirituel est en train de prendre forme. Autrefois, tu étais faible. Autrefois, tu n'avais pas de forme. Autrefois, tu ne savais pas quoi dire. Autrefois, tu ne savais pas quel chemin il fallait prendre. Mais lorsque tu te mets à parler en langue, l'Esprit de l'Éternel commence à t'éclairer, commence à t'édifier, commence à éclaircir ta pensée. Ainsi, tu peux comprendre que dans cette saison, je dois faire telle et telle autre chose. Ainsi, tu peux comprendre, dans cette saison, je dois fréquenter tel, je dois entrer telle part, je dois faire ceci, je dois faire cela, parce que tu as accédé à une dimension supérieure. J'aimerais dire à une personne dans ces lieux, c'est lui qui parle en langue est en train de développer ses hormones spirituelles. Alléluia. Alors que tu seras en train de parler en langue, plus je suis en train de prier, je crois fortement que le Saint-Esprit est en train de toucher les entrailles d'une personne. Toi qui ne parles pas encore en langue, tu sentiras des syllabes commencer à monter de tes entrailles. Ta langue sera en train de balbutier, mais après un moment, accorde-toi de parler. J'aimerais dire à une personne dans ces lieux, celui qui parle en langue développe ses hormones spirituelles. Autrefois tu étais bébé, donc tu ne pouvais pas enfanter quelque chose, mais lorsque tu te mets à parler en langue, tu es en train de te construire, tu es en train de poser des briques, une à une, tu es en train de poser des briques de ta destinée, de ton ministère. Ainsi l'homme spirituel devient un homme fait. Pourquoi? Parce que cette personne a quitté la dimension des humains et est entrée dans la dimension de Dieu. Je viens dire à une personne dans ces lieux, autrefois tu ne pouvais pas engendrer quelque chose, mais plus tu seras en train de parler en langue, tu seras en train d'engendrer des choses, parce que c'est en esprit que tu es en train de libérer des mystères. Lorsque tu parles en langue, tu es en train d'ouvrir des portes que toi-même tu ignores. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu te mets à parler en langue, tu es en train de livrer des batailles que toi-même tu ignores. Lorsque tu es en train de parler en langue, tu es en train de livrer des batailles que toi-même tu ignores. Lorsque tu parles en langue, tu es en train d'intercéder, même pour des personnes que toi-même tu ignores. Le parler en langue, c'est le moyen par excellence que l'Éternel Dieu utilise sur les chrétiens afin de faire d'eux des intercesseurs, là où eux-mêmes n'avaient pas compris. Alléluia. Lorsque tu te mets à parler en langue, tu accèdes à une nouvelle dimension. Lorsque tu te mets à parler en langue, tu accèdes à la dimension d'Élohim, à la dimension de ceux qui créent. J'aimerais dire à une personne en ces lieux et te poser la question, crois-tu que l'Éternel Dieu, dans Genèse 1, il a créé en français? Alléluia. Alléluia. Crois-tu que le Seigneur, lorsqu'il était en train de parler, de donner naissance à tout ce qu'on voit aujourd'hui, il parlait dans une langue intelligible? Je ne crois pas. Et je ne peux pas aussi affirmer qu'il parlait en langue. Mais je ne crois pas qu'il parlait dans une langue intelligible. Je viens dire à une personne, le parler en langue, c'est la seule langue dans la Bible sur laquelle on nous parle de l'édification personnelle. Si vous avez une autre langue dans la Bible, donnez-moi le verset. Mais il est écrit sur le parler en langue que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc celui qui parle en langue accède à le monde de la création, accède à la dimension de la création. Donc de la même façon que Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque tu es en train de l'aura sous de la Mecca, l'otareva l'utele deva asai, l'utera soutele deva asa tous les deva. L'homme qui était pas là devient.
Lorsque tu te mets à parler en langue, la forme qui n'existait pas devient. Lorsque tu te mets à parler en langue, les opportunités qui étaient à chercher commencent à venir. Lorsque tu te mets à parler en langue, les hommes commencent à te chercher. Parce que tout simplement, celui qui se met à parler en langue accède à la dimension de la création. Je viens dire à une personne dans ces lieux que le parler en langue te donne accès au monde de Dieu. Tant que tu pries dans une langue intelligible, personne ne peut sentir la différence. Tant que tu demeures encore dans le français, Lingala, Chiluba, tu es normal. Swahili, tu es normal. Parce que tout le monde peut te comprendre. Tout le monde peut saisir ta pensée. Tout le monde peut anticiper tes mouvements. Mais lorsque l'homme spirituel se met à parler, il faut être un esprit supérieur, assis à la droite du Père, assis à la droite du Père, afin d'accéder à ce que je viens de dire. La rousse a venu te l'éclat. Dis-moi la signification et je vais te donner les brevets. Alléluia. Lorsque tu te mets à parler en langue, tu accèdes au monde de Dieu, à la dimension d'Élohim, à la dimension d'Élohim, où tu peux créer des mots, des choses impossibles. Lorsque toi-même tu regardes ces choses, tu te dis comment je suis arrivé là. Lorsque tu regardes ces choses, tu te dis comment je suis arrivé à cette dimension. Non, c'est tout simplement parce que tu as accédé à une dimension supérieure. Alléluia. Alors, je t'invite à parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est pour ton bien. Le parler en langue t'est favorable. Le parler en langue t'est favorable. Troisième chose, le parler en langue donne l'impact et l'accélération. Troisième chose pour ce soir, le parler en langue donne l'impact et l'accélération. 1 Corinthiens 14, le verset 18. La Bible déclare: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de se glorifier parce qu'il avait une dimension supérieure. Parce que lorsqu'il se mettait à prier, il s'était rendu compte qu'il était celui qui parlait en langue plus que les autres. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul, vous allez vous rendre compte que de tous les apôtres de Christ, c'est la personne qui a beaucoup travaillé et c'est la personne qui a beaucoup impacté, la personne qui a beaucoup écrit. Alléluia. Alléluia. C'est un hasard, je ne crois pas. Parce que cette personne avait accès au grand mystère. Alléluia. Cette personne avait accès à une dimension plus supérieure. J'aime ce que la version Martin dit. La version Martin dit: je rends grâce à Dieu parce que je parle plus de langues plus que vous. Donc l'apôtre Paul avait accès à la dimension de la diversité de langues. Et toute personne qui a accès à cette dimension ne peut que parler sur des mystères, ne peut déchiffrer le mystère de Christ, ne peut que déchiffrer le mystère du royaume. Parce que cette personne, son esprit est en tout temps, en permanence dans la présence de l'Éternel. Son esprit et sa langue s'exercent souvent, s'exercent à tout moment à parler, à accéder dans la dimension de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible, quelque part l'apôtre Paul est en train de dire à plusieurs que ce que Paul dit, ce sont des choses difficiles. Mais il le fait par la grâce qu'il a été accordée. Même l'apôtre Pierre était conscient que Paul avait accès aux mystères compliqués. Alléluia.
Alléluia. Si tu veux nager à contre-courant, tu dois arrêter de parler comme français. Tu dois arrêter de prier comme français. Si tu veux accéder à une dimension plus supérieure, si tu veux entrer dans des profondeurs, dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance du monde spirituel, tu dois t'affectionner aux choses spirituelles. Alléluia. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Personne ne le comprend parce que c'est un esprit qu'il est en train de dire des mystères. Plus tu seras en train de dire des mystères, plus Dieu va commencer à te donner accès aux grands mystères. Je viens dire à une personne dans ces lieux, toi qui aspires au ministère, toi qui as un ministère, toi qui es appelé à prêcher la bonne parole de l'Éternel, si tu veux accéder au mystère approfondi de la parole de Dieu, tu dois accepter à tout moment parler en langue. Tu dois t'exercer au monde spirituel. Tu dois fréquenter à tout temps le monde spirituel afin que tu puisses accéder aux grandes dimensions. Alléluia. Un homme dans la Bible, alors qu'il voulait libérer une parole, l'ange l'a dit: ne parle pas, scelle ces paroles, parce que dans les jours à venir, tous ceux qui liront ces choses, leur connaissance va prendre d'autres dimensions. Alléluia. Alléluia. Si tu veux accéder à la dimension cachée, la Bible déclare que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Celle des rois, c'est de sonder les choses. Si un roi veut accéder au mystère, ce roi doit accepter de se confronter au monde spirituel. Alléluia. Tu dois accepter à tout moment de t'affectionner aux choses spirituelles. Parce que le parler en langue donne de l'accélération. Il a travaillé plus que eux tous. Et quelque part, alors qu'il est en train d'écrire les épîtres, il est en train de dire: j'ai travaillé plus que eux tous, alors que je suis venu après eux. Quelle est la chose qui l'a donné plus d'accélération? Quelle est la chose qui l'a amené à avoir plus d'impactation? Quelle est la chose qui l'a amené à écrire plus? C'est parce qu'il avait accès à une dimension que peut-être d'autres n'avaient pas. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne: si tu pries en français, ma soeur, mon frère, tu vas demeurer ordinaire. Mais lorsque ta langue commence à mélanger le français et le parler des anges, à mélanger la langue des hommes et la langue des esprits, tu n'es plus seulement un homme humain, mais tu deviens un être spirituel. Alléluia. 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 Et je crois que ce soir, l'Éternel Dieu va te donner accès à cette dimension. L'Éternel Dieu va te connecter à cette dimension. 4. Le parler en langue te connecte au monde spirituel. Je ne vais pas traîner là. Nous sommes dans toujours 1 Corinthiens. Le verset 14, il est écrit: car si je parle en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. J'aimerais dire à une personne: prier c'est bien, mais mieux prier c'est mieux. Lorsque tu es en train de prier en français, tu pries bien. Mais lorsque tu te mets à parler en autre langue, où tu pries par l'esprit, là tu pries mieux. Alléluia. Parce que tu t'alignes selon la volonté de Dieu. Tu t'alignes selon la pensée du jour. Tu t'alignes selon la pensée de la saison. Ainsi tu ne peux plus tâtonner dans tes paroles. Parce que l'esprit sait réellement ce dont tu as besoin. Parce que l'esprit sait entrer dans les profondeurs de l'Éternel Dieu et ressortir des paroles dont tu as besoin, afin d'appeler de ces choses-là au nom de Jésus. Je viens dire à une personne: lorsque tu te mets à parler en langue, tu accèdes au monde spirituel. Tu accèdes au monde spirituel. La personne qui parle en langue, Papa l'a toujours dit, cette personne ne prie pas seulement, mais cette personne est devenue lui-même une prière. Mais je vais rajouter quelque chose là-dessus. Pour dire, prier c'est bien. Mais lorsqu'on devient une prière, même quand on ne prie pas, c'est mieux.
Parce que lorsque tu t'habitues à prier en langue, même là, lorsque tu es en train de dormir, lorsque tu as la bouche fermée, ton esprit est en prière. Ton esprit est en prière. Tu peux être au Congo alors que tu es au Canada. Tu peux être au Congo alors que tu es aux États-Unis. Tu peux être à Lubumbashi alors que tu es à Kolwezi. Parce que c'est en esprit que tu es en train de parler. Alors lorsque tu parles en esprit, tu es en train de t'adresser aux esprits. Et lorsque tu es en train de parler en esprit, tu dis aux anges de se mettre en activité. Celui qui parle en langue facilite les mouvements angéliques. Alléluia. Celui qui parle en langue facilite le mouvement angélique. Lorsque tu te mets à parler, les anges comprennent la chose dont tu as besoin. Le Seigneur Dieu donne l'ordre aux anges de t'amener la chose dont tu as besoin. Même si toi-même tu n'avais pas encore compris. C'est telle personne qui doit m'introduire telle part. Mais alors que tu seras en train de prier, alors que tu seras en train de parler en langue, l'esprit peut commencer à t'éclaircir. L'esprit peut commencer à t'éclairer pour te dire que la personne dont tu as besoin pour cette saison est juste devant toi. La personne dont tu as besoin, c'est telle personne. La chose que tu dois faire maintenant, la chose que tu dois faire maintenant pour activer telle et telle autre dimension, c'est telle et telle autre chose. Lorsque tu parles en langue, tu accèdes au monde des esprits. Et tu peux accéder aux dimensions plus supérieures. Cinquième chose, le parler en langue. Cinquième chose, je dis. Cinquième chose, tout langage incompris des hommes donne accès à la gloire. Tout langage incompris des hommes, je voulais dire, tout langage incompris des hommes donne accès à la gloire, donne accès à l'ascension. Alléluia. Tout langage incompris des hommes donne accès à la gloire. Toute personne qui parle par l'esprit, parce qu'il est en train de dire des mystères, nous dit la Bible, cette personne, je nous ai dit, accède au monde de Dieu, accède au monde divin. Ainsi, lorsque tu te mets à parler en langue, il est dit que tu dis des mystères. Tu libères de mystères. Et lorsque tu te mets à parler comme ça, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu commences à agir comme un fils de Dieu. Et tu commences à faire exprimer le divin en toi. Alléluia. Tout langage incompris des hommes donne accès à la gloire. Le parler en langue, c'est une langue incomprise des hommes. Alléluia. C'est un langage incompris des hommes. Et ce langage nous donne accès à une gloire au mystère. Alléluia. Une personne qui parle en langue, cette personne accède ou a accès au mystère, a accès aux gloires. Je nous ai dit que la gloire de Dieu est de cacher, celle de roi est de sonder de choses, et de sonder de choses. C'est lorsqu'un roi sonde, lorsqu'un roi capte la pensée cachée, c'est là qu'un roi peut avoir le présent, peut accéder à la gloire. Alléluia. C'est-à-dire une personne qui parle en langue a accès à de nouvelles gloires, a accès à une gloire, a accès à une nouvelle dimension, a accès à une dimension plus supérieure. Cette personne accède à une dimension réservée au roi. La Bible déclare, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc toute personne qui parle en langue, cette personne prie comme un sacrificateur et déclare comme un roi. Alléluia.
Lorsque tu es en train de prier et de parler en langue, tu pries comme un sacrificateur. Tu te tiens devant le trône de l'Éternel et tu parles. Et alors que tu continues à parler, tu es en train de décréter des choses. Et le monde spirituel se met en activité en fait d'accorder la chose que tu as demandé en parler en langue. Alléluia. Lorsque tu t'es parlé en esprit, le monde spirituel t'amène les choses que tu as demandées. Te donne accès aux choses que tu ignores. Lorsque tu te mets à parler en langue, tu as accès à une nouvelle dimension. Je nous amène quelque part. La Bible déclare, je suis dans Genèse 41, 15 à 48. La Bible déclare une chose, c'est l'histoire de Joseph. Alors que Joseph interprète le sens de Pharaon, nous voyons Pharaon récompenser Joseph. Alléluia. Alléluia. Alors que plusieurs dans la maison de Pharaon, dans sa juridiction, n'ont pas pu donner le sens de ce que le roi avait vu. Mais lorsqu'une personne qui a l'illumination de l'esprit arrive devant Pharaon, il arrive à décoder ce que le roi lui-même n'avait pas compris. Alléluia. Je nous dis que celui qui commet un langage incompris des hommes donne accès à la gloire. C'est-à-dire, tout celui qui a accès à un langage incompris des hommes a accès à la gloire. Alléluia. Alors que plusieurs n'arrivaient pas à comprendre ce que le roi avait fait comme songe. Et Joseph a donné le songe. Nous voyons le roi donner plusieurs choses à Joseph. Donner à Joseph, récompenser Joseph et faire de lui une deuxième personnalité en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph a donné sens au rêve. Parce que Joseph a accédé au mystère. Je viens de déclarer sur la vie d'une personne en ces lieux. De partout où tu vas te retrouver, l'Éternel Dieu va te donner la parole qu'il faut afin de résoudre les problèmes compliqués, des choses qui peuvent te donner la gloire, l'accès à la gloire dont tu as besoin au nom de Jésus. Et je demande à Dieu, il y a une pensée qui va monter dans ton cœur, il y a une révélation qui va monter dans ton esprit, et lorsque tu vas la libérer, plusieurs personnes vont venir s'attacher à toi, parce que celui qui a accès à cette dimension, la gloire s'attache automatiquement à lui. La Bible déclare dans Daniel 2, 48 à 49, alors que le roi a fait un rêve, un songe bizarre auquel il n'avait pas la compréhension. La Bible déclare une chose. Lorsque Daniel arrive, il lui donne la compréhension de ses rêves. Il est écrit, le roi a quitté son trône. Le roi a quitté son trône. Il s'est prosterné face à contre terre. Il a pris après le manteau qu'il avait. Il a déposé sur la personne de Daniel. Je viens dire à une personne en ces lieux, lorsque tu accèdes aux résolutions compliquées des hommes, les hommes vont te connecter à la gloire. Parce que tout ce qui est réservé au roi, c'est la gloire. La Bible déclare une chose, que pour le roi, ce qui est réservé au roi, c'est le présent, c'est le cadeau. Mais lorsqu'il est mort, la Bible déclare, il t'a pas laissé comme une personne quelconque. Il a fait de toi un royaume et de sacrificateur pour dire que tu n'es pas celui qui est appelé à vivre dans le miette, que tu n'es pas celui qui est appelé à toucher le miette, mais tu es un oiseau de la haute cour qui est appelé à accéder à de grandes gloires, qui est appelé à toucher de grandes choses, qui est appelé à accéder au trône. Je viens dire à une personne dans ces lieux, l'Éternel Dieu t'accorde cette dimension. L'Éternel Dieu t'accorde cette dimension. J'aime lorsqu'une personne accède au mystère, lorsqu'une personne accède aux problèmes compliqués des hommes. Celui qui reçoit la résolution se voit dans l'obligation, de faire du bien. Alléluia. Je suis en train de voir un Joseph qui a besoin un jour aussi
de voir Pharaon qui cède son trône et se prosterner un jour. Mais toi, Joseph, tu dois attendre que ton père puisse puisse accéder en Égypte, afin de voir Pharaon un jour quitter son trône et se mettre à terre. Mais j'aime la dimension de Daniel. La Bible déclare, lorsque le roi écoute l'interprétation de Daniel, la Bible déclare, le roi a quitté le trône, il s'est prosterné. Je prie et je demande à Dieu, il y a des dimensions, il y a des résolutions, il y a des choses, il y a des récompenses auxquelles l'éternel Dieu, que l'éternel Dieu doit t'accorder, mais jusque là tu les as pas encore. Je prie ce soir que l'éternel Dieu te récompense selon le travail que tu as abattu, que l'éternel Dieu te récompense selon les prières que tu as faites. Beraka, tu étais là, Mingousseme, tu étais là, tu as payé ta dîme, tu as donné des offrandes, tu as contribué à l'achat partiel. Que l'éternel Dieu voie tes sacrifices, que l'éternel Dieu entende les sons de ton interprétation, que l'éternel Dieu te donne des choses qui vont t'amener à te réjouir. Aïe. Pour ce soir, l'impact du parler en langue. J'ai pas beaucoup. Je suis venu qu'avec Uno. Je suis venu avec. Je suis dans Acte 8. Acte 1. Le verset 8. On peut lire ça. Acte 1, 8. Ce soir, je crois fortement dans mon esprit que l'éternel Dieu va shifter quelqu'un. L'éternel Dieu va amener une personne à shifter. Acte 1. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'impact que j'ai amené ce soir, l'impact du parler en langue. Le parler en langue attire l'onction, active l'onction. Mimshak. Le parler en langue active l'onction Mimshak. Je suis en train de parler à ceux qui sont dans la salle, à ceux qui sont ici, à ceux qui sont là, à ceux qui sont de l'autre côté, même à toi qui es connecté maintenant. Je dis que le parler en langue active l'onction Mimshak. C'est quoi l'onction Mimshak? L'onction Mimshak, c'est l'onction de l'expansion. L'onction Mimshak, c'est l'onction de l'extension. L'onction Mimshak, c'est l'onction de l'élargissement. L'onction Mimshak, c'est l'onction du débordement. Donc toute personne qui se met à parler en langue, cette personne ne peut plus vivre comme un homme ordinaire. Autrefois tu étais bloqué. Autrefois tu pouvais vivre comme n'importe qui. Mais lorsque tu te mets à parler en langue, lorsque tu te mets à parler en langue, tes ailes spirituelles se mettent à se déployer. Pas seulement l'homme spirituel, mais même l'homme physique est condamné à obéir au mouvement spirituel que tu crées par tes paroles. La rosatele de Bachai. Lorsque tu te mets à parler en langue, la Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La roussavanité les gars, lorsqu'il descend maintenant dans Acte 2, il est écrit une chose, vint du ciel un bruit semblable au bruit d'un vent impétueux. Qu'est-ce que ce bruit a amené? Ça leur a accordé de parler, de
des langues de feu. Et lorsqu'ils se sont mis à parler en langue, c'est cette dimension, l'onction Mimshak s'est activée. Les apôtres qui étaient bloqués qu'à Jérusalem, qui étaient bloqués qu'à une même dimension, Paul et Pierre, qui autrefois ne pouvaient pas résister à une femme, étaient impéreux. Nous voyons après que l'onction Mimshak s'est activée dans la vie de Pierre. Cette personne peut signer 3000 personnes et le parler. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient avec le parler en langue amène l'homme spirituel à déployer ses ailes. Amène l'homme spirituel à déployer ses ailes. Il n'y a pas seulement un mouvement spirituel, mais aussi il y a un mouvement physique. La Bible déclare, lorsqu'ils se sont mis à parler, plusieurs personnes ont été attirées par les langues qu'ils parlaient. Je viens dire à une personne dans ces lieux, maintenant, pendant ce temps, tu n'attires pas encore. Tu n'as pas encore la force de l'attraction. Mais le parler en langue, les sotaradaba, les soutageradabaya, les taradelevashai, rasuteledebashayama, les toradelekasa, les tatoradevashai. Lorsque tu te mets à parler en langue, le parler en langue, c'est une corde qui entre dans les réseaux inférieurs de la terre et t'attire le mariage qui était bloqué. Le parler en langue, c'est une langue qui s'est amenée à déchiffrer les larasiteva, reclasataladabaya, les paradelevashai. La Bible déclare que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors qu'ils étaient en train seulement de parler dans une langue intelligible, ils étaient qu'à Jérusalem. Mais lorsque il est venu, il leur a donné accès à cette dimension. Les gens qui étaient bloqués à Jérusalem, ils étaient obligés de se déplacer. Ils étaient obligés de fréquenter même les régions, les extrémités de la terre. Je viens dire à une personne, le parler en langue s'est amené là où tu ne pouvais accéder. Le parler en langue peut t'introduire, peut amener ton dossier à être validé, même là où tu n'as pas de connexion. Le parler en langue peut te donner un travail là où tu n'as pas de connexion. Parce que présentement, la seule connexion que tu as, c'est la connexion de l'autel de la croix. Je n'ai pas besoin d'avoir la connexion des hommes pour accéder à de grandes gloires. Je n'ai pas besoin d'avoir seulement la connexion des hommes pour avoir accès à des grandes dimensions, à des grands postes. Mais j'ai besoin surtout d'avoir accès, d'être connecté à une seule connexion, à l'autel de la croix, à l'autel de la croix, à l'autel de la croix. Je viens dire à une personne, tu seras en train de parler en langue. Ton mariage sera en train de prendre d'autres tournures. Ton travail sera en train de prendre d'autres tournures. Ton entreprise sera en train de s'étendre. Le parler en langue, c'est la prière de Jaébet. Jaébet a dit, si tu peux me bénir, si tu peux étendre mes limites. Le parler en langue, c'est amené dans les débordements. Il est écrit dans la parole, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je n'ai pas besoin seulement d'être roi, mais j'ai besoin surtout que mon huile déborde. Je viens te dire, plus tu seras en train de prier, Rasuta Legar, l'Etarusa Manela Vera, la Torakela Nabaya, Terawa Satula Devan, Emma Sudaregar, l'Etarua Satutele Devaya. Les mariages commencent à s'étendre, les finances commencent à s'étendre, la compréhension des Écritures commence à s'étendre. Tes finances prennent notre dimension, les parler en langue. Les parler en langue. L'onction Mimshak. L'onction Mimshak. L'onction Mimshak.
Marée des gauches. Ésaïe 53. La Bible déclare: élargis ta tente, déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, ne retiens pas. La Bible déclare: élargis ta tente, déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Alors que je suis en train de parler, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Parce que ce soir, il y a l'onction d'élargissement. Ce soir, il y a l'onction de la multiplication. Ce soir, il y a l'onction du débordement. Où sont les rois David? Où sont les rois David?